Bonjour Antoine Bury. Bonjour Pascal. On va se voir plusieurs fois dans l'année. On parlera beaucoup de liberté dans l'hypnose. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une notion qui est intéressante parce qu'elle est complexe et parfois même c'est un faux ami. C'est-à-dire que la liberté est souvent mise comme une sorte comme ça de point de mire, de phare qu'il s'agirait d'atteindre. Elle va souvent en lien d'ailleurs aussi avec la notion d'autonomie. Il faudrait gagner en autonomie pour être plus libre dans un certain nombre de dimensions par rapport à son existence. Or, je vais paraphraser l'un de nos maîtres à tous, qui est François Roustan, si les gens voulaient tant la liberté que cela, depuis le temps, ça se saurait. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs aspects dans cette notion. Il y a le fait que d'une part, on peut se poser la question de savoir si la liberté est bonne pour tout le monde. Et en particulier, je pense à ces patients qui, en fait, se sont construits dans la dépendance avec les autres, qui ont besoin, en fait, d'avoir des supports, d'avoir des points de repère importants et pour lesquels la liberté, c'est-à-dire de prendre peut-être le risque parfois de larguer les amarres pour vivre autre chose, serait sans doute plus délétère. Il y a sans doute une autre façon de concevoir la liberté avec ces patients-là. On peut aussi se poser la question de savoir la liberté, pourquoi faire? Quel est l'objectif? Finalement, se sentir plus libre, oui. Si on ouvre les portes de la cage d'un oiseau, on peut se dire que c'est une fin en soi. Oui, mais derrière, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et donc, quelle direction prendre? Et donc, est-ce que la liberté, là aussi, peut être un point de mire ou bien est-ce qu'on ne doit pas la concevoir comme étant un point d'étape? Et puis, évidemment, la question essentielle qui est de savoir si l'hypnose permet une autre forme de liberté, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet à l'individu de pouvoir entrer dans un monde de possibles et d'être libre de pouvoir choisir parmi tous ces possibles la voie qui est à prendre, ou bien est-ce que l'hypnose est finalement une manière pour l'individu de retrouver quelque chose et de choisir des directions qui peut-être ont été insuffisamment prises, ou bien au contraire de retrouver des chemins qui ont été peut-être un peu oubliés. Autrement dit, de se retrouver soi-même. Doit-on devenir autre ou doit-on se retrouver soi-même avec l'hypnose? Donc, tu viens d'ouvrir plein de pistes avec la liberté. Finalement, en t'écoutant, je me disais, est-ce que quand on dit liberté, on n'évoque pas parfois la possibilité de changer? On peut certainement, et ce que je vais essayer de développer, c'est précisément à quelles conditions, ou plutôt, pour être un peu moins ambitieux, dans quel contexte. Pour moi, une question importante lorsque l'on parle de l'hypnose, c'est vraiment aussi de ne pas considérer que c'est l'hypnose avant tout, c'est en fait de considérer le patient avant tout. Et l'hypnose est une proposition que l'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient vient bien sûr avec une histoire, il vient avec une psychologie, il vient avec des éléments qui lui conviennent, et d'autres qui ne lui conviennent pas, des éléments qui ont été maturants, d'autres qui ne le sont plus. Autrement dit, les premières questions pour moi sont des questions de coordination entre qui est le patient, quels sont ses besoins, mais aussi qu'est-ce qui le nourrit, et puis la proposition que l'on va faire. Et par rapport à cette notion de liberté, elle peut être intéressante particulièrement dans cette coordination. À quelles conditions la liberté pourrait être intéressante pour l'autre en tant que proposition? Comment cette proposition pourrait être adressée en fonction de qui est en face et du contexte dans lequel les choses se passent pour elle ou pour lui, et puis comment cette liberté peut être accompagnée si effectivement c'est le choix du patient, parce que je défends aussi l'idée que dans certains cas, le patient ne demande pas à être libre, il demande en fait à d'autres façons de pouvoir être dépendant d'un certain nombre de choses, et ça peut aussi être intéressant d'accompagner le patient dans cette dimension-là. Donc, ce que tu nous dis là, finalement, c'est que on va devoir s'intéresser peut-être aussi tout simplement à la liberté de communiquer. C'est peut-être ça qu'on est en train de travailler. Ce patient, est-ce C'est qu'il peut communiquer avec moi et est-ce qu'il peut communiquer avec lui? c'est effectivement, ça va passer par la communication, c'est-à-dire un espace d'ouverture et de rencontre. Et peut-être que la première liberté, elle est précisément de savoir si, lorsque l'on est patient, on souhaite rentrer dans cet espace de rencontre avec l'autre. Je construis quelque chose, Winnicott parlait bien sûr d'espace transitionnel, on peut mettre le terme que l'on souhaite dessus, mais je construis en tout cas un espace de rencontre. Est-ce que le patient souhaite finalement venir peupler cet espace de rencontre dans lequel je lui propose qu'il se passe un certain nombre de choses ou pas? Sans doute que là, effectivement, est la première des libertés. D'accord. Alors, ce qu'on dit là, en fait, ça concerne tout lien thérapeutique, en fait, tout échange avec un patient. Donc, qu'est-ce qui va spécifier, je dirais, ou qui va rendre plus spécifique cette recherche-là avec l'hypnose? Bon, sans doute deux éléments, en tout cas, sont des éléments que moi je viens et que je vois et que je mets en avant dans la pratique clinique. C'est d'abord la proposition de non pas aller vers la liberté, mais de ressentir où peut se loger
l'espace de liberté que je souhaite me donner pour moi. C'est-à-dire que la première dimension pour l'hypnose, c'est la façon de ressentir comment cette notion peut venir vibrer avec ma vie, mon histoire, ce que je suis, et quelle place je vais pouvoir donner à cette vibration-là. La deuxième dimension, elle est finalement avec l'hypnose, de pouvoir aussi envisager que cette vibration-là, avec un terme, avec une notion, et lorsque je décide de lui donner une place en particulier après avoir ressenti comment les choses se passent pour moi, de pouvoir aussi autoriser que ça devienne vraiment quelque chose qui intègre mon histoire, c'est-à-dire qu'il y ait eu un processus de changement qui se soit passé, que ce processus de changement a été guidé par un ressenti particulier et que ce ressenti particulier fasse que la vie qui m'environne n'est déjà plus tout à fait le même. Autrement dit, c'est de se servir de l'hypnose pour que l'hypnose vienne colorer d'une certaine façon la vie du patient, non pas simplement pour changer ce patient, mais pour également modifier le rapport que ce patient entretient avec le monde. D'accord. C'est très bien, c'est très clair. Antoine, à très bientôt. À très bientôt.